Hey, salut tout le monde, comment ça va? Pour ma part, ça va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment cool par rapport à la nouvelle carte zombie Gorod Krovi. Alors, j'espère que j'ai bien fait l'accent russe, j'arrête pas de l'essayer, j'arrête pas de faire le show. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la storyline de cette nouvelle carte zombie qui va nous être proposée d'ici un petit peu moins de 2 semaines. Et on a quand même des informations plutôt intéressantes et données officiellement par Treyarch. Donc je voulais moi-même en discuter et pourquoi pas évoquer 3-4 petites théories. Donc je sais pas si je devrais faire une petite vidéo par rapport aux yeux rouges, etc. parce que ça pose beaucoup de problèmes, j'ai l'impression en fait dans la communauté. J'ai pas la réponse, mais juste pour en discuter, donc on verra bien. En tout cas, bref, aujourd'hui donc sur leur site en fait, après le trailer, Treyarch a modifié, ou plutôt Activision a modifié leur site avec une toute nouvelle description, et ça nous propose bien évidemment une description de la carte et surtout de la storyline. On a un petit passage de 5 ou 6 lignes qui nous en indique beaucoup et qui m'a fait poser beaucoup de questions et qui répond à moitié à la question de pourquoi les zombies ont les yeux rouges. Parce que ouais, les zombies ont les yeux rouges, mais ça ne nous aide pas vraiment à répondre à la question pourquoi ils ont les yeux rouges. Et j'ai quand même l'impression que ce petit paragraphe, on va dire, va nous aider un petit peu sur la chose. Donc bien évidemment, la saison de DLC continue avec le zombie, donc je fais la traduction. Donc dans le prochain épisode du zombie Gorod Krovi, les personnages de Origins en fait vont dans un univers alterné, donc enfin on dit en anglais alterné, donc vont dans un autre univers parallèle, parce qu'on sait qu'il y a d'autres univers parallèles, donc ils ne sont pas dans le même univers que Zetsubo Noshima et Der Eisendrache et The Giant, ainsi que probablement Origins qui est avec eux dans les timelines d'univers. Donc ça c'est important, mais je vais continuer à dire ce que je dis. Donc nous sommes dans un champ de bataille qui est à Stalingrad, qui est dévasté par l'élément 115, donc voilà, rien de nouveau, rien qui surprend, avec une énorme bataille entre les soldats mécaniques ainsi que des dragons contrôlés par le groupe 935. Ici, les soldats d'Origins vont affronter leurs pires adversaires, les adversaires les plus dangereux qu'ils n'ont jamais affrontés en gros. Alors, il y a quand même plusieurs choses importantes à tirer là-dessus. Donc déjà, on est dans un autre univers. Donc on n'est pas dans l'univers traditionnel où est-ce qu'on était depuis le début de Black Ops 3, où est-ce qu'on suspecte le fait que Samantha contrôle les zombies parce qu'ils ont les yeux jaunes. Maintenant, j'ai quand même l'impression que finalement avec Jason Blundell, en fait, la couleur des yeux ne veut plus vraiment changer. Sur Origins, par exemple, on a eu les yeux violets, tandis que Samantha, soi-disant, contrôlait les zombies. Enfin bref, ça sera pour plus tard. Donc voilà. Donc on est dans un univers parallèle, cette fois-ci à Stalingrad. Et il y a des dragons ainsi que les fameux mécaniques, enfin le mécanique. Donc c'est dragons contre mécanique, et ça je comprends pas vraiment pourquoi, parce que ça mentionne que le groupe 935. Or les mécaniques, donc les sortes de dragons, enfin les petits trucs volants qu'on a pu voir, qui semblent remplacer les parasites de Shadows of Evil, étaient marqués du logo du groupe 935. Donc techniquement ça appartient au groupe 935. Les dragons aussi on dirait, mais maintenant pourquoi on va dire, pourquoi ils s'affrontent, le groupe 935, pourquoi le groupe 935 s'attaquerait eux-mêmes? J'ai quand même l'impression qu'il manque quelque chose là-dedans, ou comme le groupe 935 s'est retourné eux-mêmes contre eux, enfin bref, je sais pas vraiment, il y a quelque chose, il y a un passage qui marche pas vraiment pour moi, je sais pas si vous avez des théories. Et ce qui est intéressant justement dans cette dimension alternative, c'est que les robots, donc les robots de Origins, vu que c'est les robots qu'on a vu la première fois sur Origins, je les appelle juste comme ça, sont maintenant marqués d'une petite, pas croix, mais d'une petite étoile soviétique, et donc qui me ferait suggérer, ou qui me faisait croire que dans cet univers, bah, y a des robots, mais cette fois-ci qui sont inventés par les soviets. Donc maintenant on peut faire un tas de théories qui en viennent à, ouais bah écoutez, il est possible que, parce que les robots à la base ils ont été envoyés pour gagner la première et deuxième guerre mondiale en fait, sur Origins ils ont été envoyés pour gagner la première guerre mondiale pour les Allemands, c'est simple. Bah, il est possible que dans cet univers, bah, les soviétiques aient créé les robots, et c'est possible que même eux aient gagné la première guerre mondiale. Vu qu'on sait que ces robots soi-disant seraient la clé pour gagner la première guerre mondiale, il est possible maintenant que les soviétiques dans cet univers aient gagné la première guerre mondiale. Ça c'est juste des petits détails je pense, parce que ça n'a pas vraiment influencé la storyline. Je sais pas si on va continuer dans cet univers ou pas, ça c'est une autre question, je sais pas, vous pouvez me donner votre avis dans l'espace des commentaires si selon vous ça va être la seule carte dans cet univers. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant. Maintenant, comment c'est relié avec Mob of the Dead? Parce que vous êtes en train de vous dire, ils ont les yeux rouges, Mob of the Dead il y a les yeux rouges, ils sont dans un autre univers, Mob of the Dead c'est dans un autre univers. Je sais pas vraiment, parce que Mob of the Dead en fait, je sais pas réellement s'il y a un univers propre à Mob of the Dead, ou si Mob of the Dead est dans sa bulle. Parce que Mob of the Dead c'est, il n'y a pas d'univers parallèle à mon avis, parce que c'est un loop, donc un cycle infini. Vous le savez tous que Mob of the Dead c'est un cycle infini qui se termine jamais, donc j'ai quand même l'impression que Mob of the Dead est dans sa propre boucle, et qu'il n'y a aucune autre carte qui est affectée par Mob of the Dead. Mais si je peux me tromper, parce qu'on n'a pas vraiment eu la réelle interprétation de Treyarch par rapport au mode trépas en général, à ce purgatoire, etc. Et si Mob of the Dead était donc, enfin si cette carte Gorod Krovi était reliée à Mob of the Dead et
finalement qu'ils étaient dans le même univers par exemple. Alors c'est, je pense, un endroit, c'est assez farfetch de donner cette théorie, et cette deuxième partie de vidéo est plus cette théorie qu'autre chose. Maintenant, est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible parce que Weasel entend Nikolai, et Jason Blundell nous a bien mentionné qu'on allait avoir la réponse de ce pourquoi Weasel, ou la Fouine si vous préférez, entendait Nikolai. C'est étrange, et donc là j'ai comme l'impression que ça va finalement nous révéler la chose, ça va finalement on va finalement comprendre pourquoi Weasel entendait Nikolai, et j'espère que cette carte va nous l'apprendre. Maintenant l'autre chose c'est qu'on va enfin comprendre à quoi servent les flacons de sang. Alors les flacons de sang qui sont soi-disant la politique d'assurance de Richthofen, et qui sont censés protéger Richthofen en cas où est-ce qu'il tombe à un endroit où est-ce qu'il ne voudrait pas. Et ça c'est très important, écoutez bien, je pense avoir la réponse, je vous garantis pas. Est-ce que c'est possible que Gorod Krovi, vu qu'il a les yeux rouges et que c'est un monde un petit peu chelou, honnêtement, je pense pas que c'était... Est-ce que c'est possible, voici ma théorie, que à la base Richthofen voulait aller à Stalingrad, Maxis les a téléportés, et comme il dit, Maxis c'est quelque chose, mais moi je le sais également, donc Maxis les a téléportés sans faire exprès dans cet univers où est-ce que tout tourne au mal en fait, et où est-ce qu'il ne devait pas être téléporté. Parce que ce qui est clair, c'est que Richthofen a dit que les flacons de sang vont leur être utiles au cas où ils atterrissent dans un endroit qui ne leur plaît pas. Est-ce que c'est possible que cet endroit justement est l'endroit en question qui ne leur plaît pas, et qu'ils aient besoin de faire recours au sang de Mob of the Dead, ou au sang, on sait pas vraiment qu'ils ont eu le sang, mais au flacon de sang pour pouvoir sortir de cet endroit. J'ai comme vraiment l'impression que c'est ça, parce que cet endroit a l'air vraiment honnêtement assez effrayant, et c'est définitivement pas ce qu'on veut, vu que il y a l'air d'avoir tout qui est mélangé honnêtement. Donc voilà, je sais pas vraiment ce que vous en pensez, vous pouvez me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Dans le cas où est-ce que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce vert, ça me ferait vraiment plaisir, et à me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, plein de vidéos zombies, et surtout sur Gorod Krovi. Allez, à plus les gars.